Bonjour, je m'appelle Dr Michael Bennett. Je suis médecin depuis plus de 20 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu les gens se confronter encore et encore au même problème. Les douleurs articulaires, surtout après 50 ans. Le plus souvent, il s'agit de la hanche ou du genou. Ce sont les deux plus grosses articulations du corps humain. Ce sont elles qui supportent notre poids chaque jour, qui nous permettent de garder l'équilibre, de marcher, de nous tenir debout, de monter des escaliers, de nous pencher, de nous retourner. Tant qu'on est jeune, on n'y pense même pas. Les articulations fonctionnent comme une horloge. On court, on porte des sacs lourds, on s'accroupit, on saute, sans jamais se demander à quel point tout cela est une mécanique complexe. Mais avec le temps, tout change. Avant d'aller plus loin, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous l'avez trouvé utile, tapez simplement le chiffre 5. On voit tout clin d'œil. Beaucoup de mes patients me demandent, surpris: Docteur, pourquoi ça commence à faire mal maintenant? Je ne suis pas tombé, je ne me suis pas blessé, je n'ai rien fait de particulier. Et c'est une question logique. Parce que la douleur arrive souvent brutalement. Hier encore, vous marchiez sans problème, et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vous redresser, ni à sortir du lit sans grimacer. Mais la vérité, c'est que l'articulation ne se met pas à faire mal tout à coup. C'est le résultat d'un processus lent et progressif d'usure. Des années de marche, de rhume, de surpoids, de travail physique intense, de manque d'exercice, de microtraumatismes, tout cela s'accumule. Et un jour, le corps dit « stop ». Nos articulations sont recouvertes à l'intérieur d'un cartilage lisse. C'est une matière dense et glissante qui permet aux os de bouger sans se frotter. Ce cartilage fonctionne en silence, sans douleur, comme l'huile dans un moteur. Mais avec l'âge, il s'amincit, se fissure, devient rugueux, perd son humidité. Et l'articulation commence à grincer. D'abord sans qu'on s'en rende compte. Puis, avec douleur et raideur. C'est ce qu'on appelle l'arthrose. Ce n'est pas une fatalité, ni la fin de votre vie. Mais c'est un signal, il est temps d'agir. L'ignorer, c'est laisser la maladie progresser. Au début, la douleur n'apparaît qu'à l'effort. Puis elle devient constante, même au repos. Les mouvements sont limités, une boiterie s'installe, on sent comme un blocage ou un manque de stabilité en marchant. Et à la fin, aller simplement jusqu'à la cuisine devient une épreuve. Le plus important, c'est de comprendre que ce n'est pas juste la vieillesse. C'est un problème médical précis, avec ses causes, ses stades, et surtout des solutions concrètes. Plus vous agissez tôt, moins vous aurez besoin d'une intervention lourde. C'est pour cela que j'ai décidé de vous raconter cette histoire. Pour que vous n'ayez pas peur. Pour que vous compreniez comment fonctionne votre corps. Et pour que vous preniez à temps la décision qui peut transformer votre qualité de vie. Si vous lisez ce chapitre, c'est peut-être que votre médecin vous a déjà dit. Il est temps de remplacer l'articulation. Et probablement, vous avez ressenti de la peur, du doute. Dans votre tête, une seule question: est-ce vraiment si grave? Est-ce qu'il n'y a vraiment plus d'alternative à l'opération? Croyez-moi, je comprends cette réaction. Chaque jour, je reçois des patients avec des douleurs, de l'anxiété et des dizaines de questions. Et surtout de l'espoir, peut-être que des comprimés suffiront finalement. Mais la réalité, c'est que l'arthrose à un certain stade ne se soigne plus avec des médicaments. Si le cartilage a quasiment disparu, si l'os frotte contre l'os, si l'articulation est déformée, attendre un miracle ne sert à rien. Aucune crème, aucun complément, aucune injection d'acide hyaluronique ne restaurera un cartilage usé. Et plus vous attendez, plus la récupération sera difficile après l'intervention. C'est là que se pose la question de la prothèse articulaire, un remplacement partiel ou total de l'articulation. Ça peut sembler effrayant. Peut-être. Mais je veux que vous sachiez la vérité. Cette opération n'est ni expérimentale, ni risquée. C'est une procédure moderne et maîtrisée, réalisée des centaines de milliers de fois par an dans le monde entier. Entre de bonnes mains, c'est une solution sûre et efficace qui peut littéralement redonner vie à une personne. La prothèse est fabriquée dans des matériaux ultra-résistants, titane, céramique, polyéthylène de haute densité. Elle reproduit la forme de l'articulation d'origine et la remplace. L'opération dure environ 1 à 1h30. Elle se fait sous anesthésie, vous ne sentez rien. Dès le lendemain, vous commencez à vous lever. Et quelques jours plus tard, vous marchez avec appui. Je sais, ça paraît incroyable. Mais c'est la réalité de la médecine moderne. Le plus important, c'est de savoir quand l'opération est vraiment nécessaire. Ce n'est pas un caprice du médecin. Il y a des critères clairs: douleur constante qui empêche de dormir ou de bouger, perte de mobilité, détérioration visible sur les radios. Si tous ces signes sont réunis, il est temps de prendre une décision. Pas parce que vous vieillissez, mais parce que vous voulez vivre sans douleur.
L'opération n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'un nouveau chapitre dans lequel vous pouvez à nouveau marcher, monter des escaliers, faire du sport, dormir sans souffrir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se préparer et faire un pas vers vous-même. Je dis toujours à mes patients, une opération de prothèse articulaire, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le point de départ. Le plus important commence après. C'est précisément la manière dont vous passerez les premières semaines et les premiers mois qui déterminera le résultat. Le premier jour après l'opération, vous n'êtes plus en réanimation, mais dans votre chambre. Vous êtes allongé sur un lit bien plat, entouré d'une équipe médicale. Douleur? Oui, il peut y en avoir. Mais nous choisissons à l'avance les antalgiques appropriés pour rendre cette étape aussi confortable que possible. 12 à 24 heures après l'intervention, un kinésithérapeute viendra vous voir pour vous aider à vous lever. Oui, vous avez bien entendu. Nous ne gardons pas les patients alités pendant des semaines. Au contraire, plus vous vous levez tôt, meilleure sera la circulation sanguine et moindres seront les risques de complications. Les premiers pas se font avec un déambulateur, avec assistance. Des pas petits, lents, prudents. Mais c'est déjà du mouvement. Et chaque jour suivant, un peu plus. L'objectif principal des premières semaines est de retrouver de la mobilité et d'éviter que les muscles ne s'atrophient. Quelques jours après l'opération, on vous apprend les gestes essentiels. Comment vous asseoir en toute sécurité, comment vous lever, sortir du lit, utiliser des béquilles ou une canne. À ce stade, tout se fait sous surveillance médicale étroite, avec l'aide du kinésithérapeute. Car il ne suffit pas de bouger, il faut le faire correctement, sans surcharge pour l'articulation. À la 2 ou 3 semaines, de nombreux patients peuvent déjà marcher seuls dans leur chambre, sortir dans le couloir, se déplacer dans l'étage. Certains me disent « Docteur, je n'arrive pas à y croire. Je ne ressens plus la douleur que j'avais depuis des années. » Et je souris, parce que c'est précisément pour ça que tout cela est fait. La rééducation est un processus personnalisé. Certains récupèrent plus vite, d'autres plus lentement. Cela dépend de l'âge, de la tonicité musculaire, d'éventuelles maladies associées. Mais en moyenne, une rééducation complète prend de 1 à 3 mois. Durant cette période, les muscles se renforcent, l'articulation s'intègre, le corps s'adapte aux nouveaux mouvements. Après 6 à 8 semaines, vous pouvez déjà sortir sans canne pour une promenade. Et après 3 mois, la plupart des patients retrouvent une vie normale. Conduire, marcher dans le parc, monter des escaliers. L'essentiel, c'est de ne pas aller trop vite, mais de ne pas être passif non plus. Des exercices réguliers, des promenades tranquilles, un suivi médical régulier, et vous verrez que votre corps recommencera à vous obéir. J'ai vu des hommes et des femmes qui, avant l'opération, ne pouvaient pas marcher plus de 10 mètres. Et 6 mois plus tard, ils faisaient du vélo. Tout cela est possible. Le plus important, travailler sur soi-même et croire aux résultats. Souvenez-vous, l'opération vous donne un outil. Mais construire une nouvelle vie avec cette articulation, c'est à vous de jouer. Et je serai toujours là pour vous accompagner. L'une des phrases que j'entends le plus souvent quelques mois après l'opération, c'est « Docteur, je me sens comme avant. Comme si on m'avait rendu ma liberté. » Et c'est vrai. Les prothèses modernes ne grincent pas, ne bougent pas de manière aléatoire, ne dérangent pas. Elles deviennent véritablement une partie de vous. Mais il faut comprendre une chose. Même la meilleure articulation artificielle nécessite une approche raisonnable. Elle est solide, oui. Elle peut durer longtemps, oui. Mais ce n'est pas une articulation naturelle, et votre corps doit apprendre à vivre avec. Que peut-on faire après l'opération? Presque tout. Marcher, monter les escaliers, nager, faire du vélo, pratiquer le yoga, jardiner. Je connais même des patients qui, après une prothèse de hanche, dansent au mariage de leurs petits-enfants. Mais il faut garder à l'esprit l'équilibre. L'articulation ne tolère pas les sauts, la course sur le béton, les entraînements de force extrême. Cela ne veut pas dire que le sport est interdit, mais il faut privilégier les efforts doux. La natation, la marche nordique, les exercices avec bandes élastiques. Un point très important, le contrôle du poids. Chaque kilo en trop augmente la charge sur l'articulation, surtout s'il s'agit de la hanche. Je dis toujours, imaginez que votre articulation est un pont. Plus le poids est lourd, plus vite il s'use. Si, après l'opération, vous adaptez votre alimentation, réduisez les portions et bougez davantage, vous prolongerez la durée de vie de votre prothèse de plusieurs années. Parlons maintenant de la durée de vie de la prothèse. Les prothèses modernes durent 15 à 20 ans, voire plus dans certains cas. Surtout si l'intervention a été bien faite, que la prothèse s'est bien intégrée et que vous suivez les recommandations. Je demande à mes patients de venir une fois par an pour un contrôle. Faire une radio, évaluer la mobilité, vérifier l'état général.
C'est rapide, peu coûteux, et cela permet de détecter à temps toute anomalie. Autre règle importante, évitez les chutes. Oui, la prothèse est solide. Mais une fracture à proximité est une complication sérieuse. C'est pourquoi le domicile doit être sécurisé. Enlevez les tapis glissants, installez des barres d'appui dans la salle de bain, portez de bonnes chaussures. Parfois, je conseille à mes patients de suivre des cours d'équilibre et de coordination. C'est simple, mais très efficace. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de la vie. Quand la douleur disparaît, c'est comme sortir du brouillard. On retrouve l'envie de marcher, de voir ses amis, d'aller à la campagne. Et tout cela est possible. J'ai vu des dizaines d'histoires où après une prothèse, une personne ne retrouvait pas seulement sa vie d'avant, mais commençait à vivre mieux, plus intensément, plus librement. Alors mon conseil est simple. N'ayez pas peur de l'opération. N'écoutez pas les histoires effrayantes. Si votre articulation est détruite et vous empêche de vivre, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est prendre votre décision et entamer le chemin vers une nouvelle qualité de vie. Et nous, les médecins, serons à vos côtés. Depuis la première consultation jusqu'à la dernière promenade. C'est sans doute la question la plus difficile. Parce que chaque patient espère. Peut-être que ça passera tout seul. Ou j'attends encore un peu. Et je le comprends parfaitement. Prendre la décision d'une opération n'est jamais facile. Mais je le dis toujours. N'ayez pas peur de l'opération, ayez peur de l'inaction, celle qui vous vole des années de vie. Quand une personne vient me voir avec une articulation abîmée, je regarde d'abord la personne elle-même, et non les radios. Comment elle s'assoit, se lève, marche. Comment son visage change à chaque mouvement. La douleur est le principal indicateur. Si elle est devenue constante, vous empêche de dormir, si vous ne pouvez plus marcher 100 mètres sans vous arrêter, ce n'est pas la vieillesse, c'est un signal d'alerte. Un autre point crucial, la limitation de la mobilité. Avant, vous pouviez entrer dans la voiture sans souci, faire vos lacets, monter les escaliers. Et maintenant, chaque mouvement demande un effort. L'articulation semble rouillée, les mouvements deviennent plus courts, les pas aussi, la démarche devient boiteuse. Tout cela signifie que l'articulation est trop endommagée pour qu'un traitement conservateur soit encore efficace. Beaucoup demandent « Docteur, ne peut-on pas essayer encore des comprimés, des injections, des pommades ?» On peut, mais tout a ses limites. Si le cartilage est usé, si la tête fémorale est déformée, si l'articulation est instable, aucun médicament ne pourra la réparer. C'est comme essayer de recoller des freins usés sur une voiture. Ça ne fonctionne pas. Et c'est là que réside l'essentiel. Ne pas attendre trop longtemps. Plus on marche avec une articulation détruite, plus l'opération sera difficile. Les muscles s'affaiblissent, les ligaments se raccourcissent, le corps s'habitue à une mauvaise posture. Parfois, à cause de cela, même après la pose de la prothèse, le patient doit réapprendre à marcher. Alors que, s'il était venu plus tôt, la récupération aurait été bien plus facile. Souvenez-vous de cette règle simple. Si l'articulation vous fait mal chaque jour, limite vos mouvements et perturbe votre vie. Ce n'est plus le moment de supporter, c'est le moment de consulter et de prendre une décision. Personne ne vous enverra en chirurgie sur une simple radio. On examine la situation clinique complète, on évalue l'état général de santé, on discute des risques et des perspectives. Je dis toujours à mes patients, l'opération n'est pas une punition. Ce n'est pas une solution extrême. C'est une méthode moderne, efficace, pour retrouver sa mobilité et se libérer de la douleur. Et plus vous la réalisez tôt si c'est indiqué, plus la récupération est facile et plus la qualité de vie ensuite est élevée. Alors si vous vous êtes reconnu dans ces mots, n'attendez plus. Venez au moins en consultation. Faites le point sur votre état, posez toutes vos questions. C'est déjà un premier pas vers la liberté de mouvement et le retour à une vie active. Quand on dit à un patient « Il est temps de faire une opération de prothèse de hanche », ce n'est pas une phrase anodine. C'est un moment souvent chargé d'angoisse, de doute, de peur. Et c'est normal. Mais je dis toujours, une bonne préparation est déjà la moitié du succès. Et cela ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Commençons par le physique. Plus vous êtes en forme au moment de l'opération, plus la récupération sera rapide et facile. C'est pourquoi je demande à mes patients 1. Renforcez vos muscles. En particulier les jambes, les fessiers, le dos. Non, il ne faut pas sauter ou courir un marathon. De l'activité modérée, mais régulière. Marche, étirement, exercice de kiné. Même 15 à 20 minutes par jour font une énorme différence. 2. Perdez du poids si nécessaire. Chaque kilo en trop, c'est une charge supplémentaire pour la nouvelle articulation.
Même 3 à 5 kg en moins avant l'opération améliore nettement le pronostic. 3. Stabilisez votre tension, votre glycémie, votre état de santé global. S'il y a des maladies chroniques, informez-en le médecin. Il faudra peut-être consulter un généraliste, un cardiologue ou un endocrinologue. L'opération est un stress pour le corps, et nous devons nous assurer qu'il pourra le supporter sans danger. Et maintenant, l'essentiel, préparez-vous mentalement. Beaucoup ont peur de l'anesthésie, de la douleur, de l'acte chirurgical. Mais quand on comprend ce qui va se passer, la peur disparaît. C'est pourquoi je prends toujours le temps d'expliquer à mes patients. Combien de temps dure l'intervention, quand on peut se lever, comment la douleur est gérée, à quoi ressemble la rééducation. Moins il y a de surprises, moins il y a d'angoisse. Il est aussi important de laisser partir mentalement l'ancienne articulation. Oui, cela peut sembler étrange. Mais j'ai vu de nombreux patients qui n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient un implant. Ils bougeaient prudemment, avaient peur de forcer, se ménageaient trop longtemps. Mais une prothèse n'est pas un vase en verre. Elle est conçue pour résister aux charges. Elle est solide. Elle est faite pour que vous puissiez à nouveau marcher, monter des escaliers, vivre pleinement. Si vous abordez l'opération comme une opportunité, et non comme une punition, le résultat sera bien meilleur. Votre corps réagira plus vite. La rééducation avancera plus activement. Et vous commencerez à croire « je peux encore le faire ». Alors préparez-vous, non pas à l'hôpital, mais à un nouveau chapitre de votre vie. L'opération est un pont. Et on ne traverse un pont que lorsqu'on décide de faire le premier pas. Lorsqu'une personne entend le mot « opération », presque automatiquement, un scénario anxieux se déclenche dans sa tête. Surtout si elle n'a jamais été hospitalisée auparavant. C'est pourquoi je vais maintenant vous expliquer comment tout se passe réellement. De façon calme, structurée, sans dramatisation ni peur. Le jour de l'opération, vous êtes admis à l'hôpital, généralement le matin. Vous apportez avec vous tout le nécessaire. Vos documents, les résultats des examens, la lettre d'adressage. Une fois l'admission effectuée, vous êtes conduit dans votre chambre, où vous serez vu par le médecin responsable, l'anesthésiste et une infirmière. Ils vous réexpliqueront une dernière fois ce qui va se passer, étape par étape. L'anesthésie peut varier. La plus courante est l'anesthésie rachidienne ou spinale. Vous restez conscient mais vous ne sentez plus la partie inférieure de votre corps. C'est une méthode sûre, moins éprouvante pour l'organisme, avec une récupération plus facile. Parfois, selon les cas, une anesthésie générale est nécessaire. Cela dépend de la situation, de l'âge et des pathologies associées. L'opération elle-même dure environ 1h30 à 2h. Dans le bloc opératoire, une équipe entière est mobilisée. Le chirurgien, un assistant, l'anesthésiste et une infirmière de bloc. Nous accédons à l'articulation, retirons soigneusement les parties osseuses détruites et implantons la prothèse, une nouvelle hanche artificielle. Elle est constituée de matériaux résistants et biocompatibles, le plus souvent du métal, de la céramique et du polyéthylène. Les prothèses modernes sont très fiables. Elles sont conçues pour durer 15 à 20 ans, parfois plus. Elles sont fixées solidement, soit avec un ciment médical spécial, soit de manière à ce que l'os repousse autour du prothèse grâce à un revêtement spécifique. Le choix dépend du chirurgien, selon l'âge du patient, l'état de l'os et d'autres facteurs. Après l'implantation, nous vérifions la stabilité de la prothèse. Et, si nécessaire, réalisons une radiographie directement sur la table d'opération. Ensuite, la plaie est refermée, un pansement stérile est appliqué, et vous êtes transféré en salle de réveil. Il est important de comprendre. Pendant l'opération, vous ne ressentez rien. Tout est sous contrôle. La douleur est totalement maîtrisée, aussi bien pendant l'intervention que dans les premières heures qui suivent. Nous utilisons des antalgiques modernes pour rendre la récupération la plus confortable possible. 2 à 3 heures après l'opération, une fois bien réveillé, le médecin revient vous examiner. Et si tout va bien, sans complications, vous pouvez commencer à vous lever dès le lendemain. Oui, vous avez bien lu, le lendemain. La chirurgie moderne, ce n'est plus rester allongé des semaines. Au contraire, l'activité précoce est la clé d'un bon rétablissement. Et d'un risque réduit de complications. D'abord avec un déambulateur, puis avec une canne, pas à pas, vous retrouvez le mouvement. Et c'est là que le plus intéressant commence, la rééducation, dont je vous parlerai en détail dans le prochain chapitre. L'opération n'est que le point de départ. Le plus important commence juste après. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Cela a beaucoup de valeur pour nous.